J'avais le choix entre vous parler de plats succulents qui donneront du plaisir à vos papilles gustatives, ou vous parler d'aliments horribles et qui vous dégoûteront pour le restant de votre vie. Et le choix a été vite fait. Bah oui, attendez, vous me connaissez, vous savez très bien que je ne veux pas vous écœurer. Non, je déconne. Du coup, évitez de manger durant la vidéo parce que là, ça va être sale. Mais bon, quoi qu'il en soit, salut tout le monde. C'est Monsieur Faucon et aujourd'hui, on se retrouve pour 10 choses horribles que les gens mangent. Numéro 10, la vidéo vient tout juste de commencer et j'ai déjà envie de vous écœurer. Voici le cassue marzu. Bordel, je voulais vous dégoûter mais au final c'est moi qui me dégoûte. Parce que j'ai horreur du fromage et là ça n'arrange vraiment pas les choses. Bref, le cassue marzu provient d'Italie et ce fromage est volontairement infesté de larves vivantes qui sont nécessaires au goût du fromage. Si on peut parler de goût car on considère que ce truc a une parfaite saveur de pourriture au point où ce fromage est désormais interdit et illégal en Italie. Voilà une raison de plus pour moi de ne pas manger de fromage. Numéro 9, continuons d'alimenter notre gerbe. Voici le smalav. C'est un plat norvégien qui est essentiellement composé d'une tête de mouton cuit. Je parle bien sûr de l'intégralité de la tête, avec les yeux, le cerveau, les oreilles. Bah ouais, on ne fait pas les choses à moitié quand même. Le plat est aussi souvent accompagné de purée histoire de vendre le produit. Non, je ne vois vraiment pas comment est-ce qu'on peut manger ça quoi. Mais bravo à ceux qui l'ont fait. Numéro 8, bon là je pense que je vais vraiment pas tarder à gerber parce qu'on va parler de fruits de mer. Et non, j'aime pas ça. Ouais, je sais que je suis assez difficile avec la bouffe, ma mère a eu du mal à me nourrir, mais j'y peux rien. Surtout quand je vois des gens manger des poulpes quoi. Voici le sanakji. C'est un plat coréen qui est seulement composé de poulpes vivants. Ce plat est horriblement visqueux, gluant et vraiment pas beau à voir. On dirait un ramassis de vomi sérieux. Il y a même des vidéos de personnes qui en mangent sur YouTube. Je peux pas vous les diffuser pour des questions de droit d'auteur, mais je vous laisse ça dans la description. Numéro 7, pour rester dans les fruits de mer, on continue avec les yeux de thon géant plutôt. Bah ouais, plus c'est gros, plus c'est dégueulasse. Enfin, je dis ça, mais faut savoir que les japonais sont très friands de ces yeux de thon. Ils les font frire et passent un agréable moment pour les manger. Sérieusement, ça a l'air horrible. Numéro 6, autour des œufs de 100 ans. Elles ne datent pas vraiment de 100 ans, mais bon, ces œufs sont conservés pendant plusieurs mois dans un mélange de boue, de cendre, de sel et j'en passe. Une fois les mois nécessaires à la préparation passés, le blanc de l'œuf devient brun foncé tandis que le jaune devient vert. Et pour être honnête, on dit que les asiatiques dégustent cet œuf comme si c'était un bonbon. Ce n'est peut-être pas si mauvais que ça. Eh, Chibo in shape, toi qui adores les œufs, tu veux pas essayer les œufs de 100 ans ? Numéro 5. On me dit qu'on va parler de viande cette fois-ci. Tant mieux, j'adore la viande. Pour une fois qu'on parle pas de quelque chose que je déteste. Alors voyons voir cela. Quoi ? De la viande de chauve-souris ? Ok. Ce plat est principalement consommé dans certains pays d'Asie et d'Océanie comme l'Indonésie. Et je sais pas quoi dire de plus, à part que ça ressemble à rien, oui, à rien. Et que ça a l'air répugnant. Numéro 4, on continue avec le shirako. Alors ce plat est composé d'un ingrédient très spécial, à savoir des spermatozoïdes de morue. Ok, pourquoi pas. On dit que le shirako a un certain goût de fromage blanc, mais ne comptez pas sur moi pour en manger De plus, ces spermatozoïdes de morue sont également utilisés en tant que complément alimentaire. Oui mais non, toujours pas, j'en prendrai pas les mecs. Numéro 3, on n'a toujours pas vu de bouffe mexicaine. Du coup, je vais essayer de me rattraper avec les escamoles. Les escamoles sont des larves de fourmis. Une fois en avoir capturé, on peut les manger de plusieurs façons. Dans une tortilla, en omelette et pas que. Et faut savoir que les escamoles sont quand même très rares, au point où on les appelle caviar d'insectes. Oh, excusez-nous. Numéro 2, on n'en a pas encore fini avec les fruits de mer. Voici le poisson globe. Ce poisson est très apprécié au Japon, mais il est parfois très cher et surtout très dangereux. Bordel, ce poisson contient un poison qui est 100 fois plus puissant que le cyanure. À peine 10 grammes de poisson globe mal préparé peut paralyser les muscles et le système respiratoire, ce qui entraîne la mort, le tout en seulement quelques heures. Et c'est pourquoi le poisson globe peut être cuisiné que par des chefs expérimentés qui disposent d'une licence pour cuisiner ce poisson. Numéro 1. Pour finir, on embarque pour le Groenland histoire de découvrir de plus près le kiviak. Le kiviak est un plat traditionnel principalement mangé en hiver qui est composé de, accrochez-vous bien, une centaine d'oiseaux fermentés pendant plusieurs mois avec les pattes, le bec, les plumes dans le corps vide d'un phoque. Une fois les mois nécessaires à la fermentation passés, le corps du phoque est percé pour avoir accès aux oiseaux que l'on mange crus. Leurs têtes peuvent également être arrachées pour siroter leur jus. Quoi de mieux pour nos papilles gustatives. Bon bah moi je vais aller gerber Ah, ça va mieux d'un coup. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fera plaisir. Pensez également à me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Du coup, moi je vous souhaite bon appétit et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.